Tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer par créer des gardes pour protéger les pages qui ont besoin des privilèges, ok? Comme par exemple la page Home que nous avons ici. Il faut quand même être connecté pour pouvoir accéder à cette page. Plus c'est de cette page que vous allez voir hein, les amis, voir les personnes qui vous ont demandé en amitié. C'est sur cette page que vous allez pouvoir créer des publications, etc., etc. Donc, il est important que l'utilisateur soit connu, hein, soit authentifié avant de pouvoir accéder ici à cette page que nous avons là. Donc, du coup, ce que je vais faire, hein, je repars tout de suite au niveau de notre code et nous allons générer rapidement une garde. Donc, on va lancer notre terminal et nous allons utiliser la commande npace generate guard et puis nous allons tout ranger dans le dossier garde. Alors, garde, voilà. Et puis nous allons le nommer auth. Ok, donc ce sera la garde qui va nous permettre de vérifier l'authentification d'une personne avant de lui donner l'accès. Donc, je peux rabattre tout ceci et en passant toujours un tout petit peu. Là, on nous demande le type de garde que nous voulons. C'est quand activate parce que ça va nous permettre d'activer hein, l'affichage d'un composant. Donc, du coup, on peut aller directement au niveau de la logique de cette garde ici. Et voici comment ça se présente. Maintenant, ici, étant donné que on aura besoin du service Auth Service, si vous vous rappelez bien, nous avons créé un service d'authentification qui nous permet de connecter les utilisateurs, qui nous permet également de stocker l'état de la connexion dans isAuth. Et même à l'initialisation, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie toujours hein, de mettre à jour, l'état de la connexion. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, on aura besoin de connaître si l'utilisateur est connecté ou pas. Ok, cela va nous permettre, nous, hein, de lui donner accès ou non. Donc, étant donné qu'on aura besoin de ce service au niveau de AuthGuard, ce que nous allons faire, hein, c'est simple. Je vais simplement créer une classe. Donc, je peux retirer tout ceci et mettre alors là, export classe. Voilà. Donc, je vais mettre ici en majuscule. Là, c'est bon. Et donc, à l'intérieur, maintenant, je vais pouvoir créer une méthode canActivate. CanActivate. Tout simplement. Et à l'intérieur, voilà, je pourrais travailler. Pour pouvoir importer, voilà, injecter cette garde ailleurs, je vais mettre en haut ici injectable. Voilà, injectable provided in route. Donc, je vais rapidement mettre la provenance de injectable qui vient de Angular Core. Donc là, c'est bon. Une fois que cela est fait, je vais préciser maintenant ce qu'on reçoit ici en paramètre. Ça, c'est une méthode qui sera appelée automatiquement. Donc, du coup, je mettrai, on va recevoir ici la route. Hein, et puis, qui sera de type activated route snap. Alors, pourquoi ça ne me propose pas? Parce que j'ai pas mis deux points. Voilà, ok. Snap. Voilà, ça me propose déjà ça, c'est bien. Maintenant, on aura le state qui sera de type routeur. Alors, routeur state snapshot. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Et qu'est-ce que ça va nous retourner? Alors, ça va nous retourner soit un observable dans lequel on aura un booléen, ou bien alors boolean ou bien un URL true. Donc ça c'est bon. Alors là je mets deux points pour indiquer que là c'est le type de données qui est attendu.
Alors, on peut avoir également une promesse, hein. On peut recevoir également une promesse. Donc, du coup, là, je le mets tout juste là. Voilà. Alors, URL tree, je vais indiquer sa provenance. Ça vient de Angular Router. Donc, ça, c'est bien. Et pour moi, tout est bon là à ce niveau. Maintenant, comme je vous ai dit, j'aurai besoin du service d'authentification pour être au courant si on est connecté ou pas. Donc, je peux alors injecter directement ici auth service de type auth service. Voilà, tout simplement. On peut aller dedans pour voir. Donc là, c'est bon. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Alors ici, nous allons juste répondre soit par oui ou par non, si l'utilisateur est connecté ou pas. Alors, donc ici, on va prendre rapidement this.authService.isAuth. Alors, ceci, c'est une variable qui est un observable qui va nous retourner soit true ou bien false. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir est-ce que c'est true. Si c'est true, ça dit que c'est bon. Par contre, si c'est false, ça dit que l'utilisateur n'est pas connecté. L'idéal pour nous serait de le rediriger sur la page de connexion. Donc, ce qu'on va faire, bon, déjà, on peut déjà faire ici un return ici hein, et s'arrêter là-dessus, ok? Puisqu'on sait que ça, c'est un observable et puis il y a à l'intérieur un booléen. Donc, ça vérifie bien la valeur de retour que nous avons spécifiée là. Mais on peut aller plus loin pour traiter le cas où ce qu'on a à l'intérieur est false par exemple. Donc là, on va mettre type qui vient de RJS et on pourra faire un traitement sur ce qui est reçu. Alors ce qui est reçu sera isAuth. Voilà, c'est un booléen. Et nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Ben, on va regarder, est-ce que c'est différent de... Alors, est-ce que la négation est vraie? OK? Donc voilà. Donc ça signifie simplement que est-ce que c'est true? Alors si c'est false par exemple, la négation sera vraie. Donc là, on serait dans le cas de not login. Login. Voilà. Donc là, il n'est pas connecté. Donc voilà. Donc s'il n'est pas connecté, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il faut qu'on le redirige sur la page de connexion. OK? Donc, on pourra faire ici, on va prendre le routeur. Donc, je ne sais pas si on va l'injecter rapidement ici pour l'utiliser. Le routeur. Donc, ici, je vais mettre ici routeur. Et là, le type, ce sera routeur. Voilà, tout simplement. Donc, je prends ici this.router.navigate by URL. Et là, je vais indiquer que je vais rediriger sur login. Tout simplement. Donc, voilà comment je vais faire les choses. Maintenant, si on ne rentre pas dans ce if, ça signifie que tout est bon. Donc, on ne fera pas d'autres traitements. Donc, voilà. On va simplement retourner la valeur. Et c'est tout. Donc, voilà comment on va créer cette garde. Maintenant, nous allons l'utiliser pour protéger les routes qui nécessitent l'authentification. Donc, si je viens ici, le login, voilà, c'est la page pour se connecter. Donc, c'est parfait. Mais le main ici nécessite l'authentification. Donc, je vais mettre alors ici comme activate. Et puis, je peux mettre tout simplement une liste hein, de gardes. Mais pour l'instant, c'est juste une garde qui fera l'affaire. Hein. Donc, auth garde. Donc, je vais simplement l'inclure tout simplement. Et c'est tout. Donc, je peux aller tester hein, ce que je viens de faire là tout de suite. Je vais tout de suite ici au niveau de mon navigateur et là j'actualise et là voit que ça me redirige bien sûr la page login. C'est parce que je ne suis pas connecté. Hein? Alors si chez vous vous êtes déjà connecté, c'est pas grave, vous pouvez ouvrir votre je dirais plutôt votre outil d'inspection ici au niveau de console. Vous prenez local storage et puis vous allez faire clear. Okay? Pour l'instant, on ne sait pas se déconnecter depuis l'interface. On va le voir tout juste après.
Mais là, vous faites déjà clear, comme ça vous nettoie local storage. Donc, si vous étiez connecté, normalement, les informations de connexion seront purement supprimées. OK? Donc, du coup, la page qui doit s'afficher au niveau de la racine, on voit simplement que c'est en gros, c'est désactivé en fait, si on n'est pas connecté. Maintenant, je vais mettre mes informations pour me connecter. Donc là, j'insiste, il faut quand même avoir le serveur, votre serveur allumé, sinon, oui, ça ne passera pas. Donc, @gmail.com, je mets mon mot de passe. Allez, je fais une erreur sciemment. Et là, normalement, ça me bad. Voilà. Donc, je mets correctement. Et là, tout se passe bien. Ça nous redirige bien sûr la page Home. OK. Donc là, c'est bon. Je dis plutôt Main. OK. Quand j'actualise ici, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais actualiser ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je ne suis pas connecté. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas enregistré les informations côté client? C'est bien enregistré côté client. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Allez, revenons tout de suite ici. Au niveau, nous allons partir au niveau de quel... allez, on ira au niveau de notre service off. Ici. Donc, là, on est censé quand même... voilà, faire verify. Et ce verify là est censé nous faire quelque chose. Est censé regarder si la personne est connectée. Si c'est le cas, ça émet quelque chose. Alors, pourquoi ça ne se passe pas bien? J'aimerais bien voir ce qui sort ici. Pour voir pourquoi ça ne se passe pas bien. Donc, je mettrai ici Verify Token. Et là, je vais ajouter le résultat que j'ai ici. En faisant ça, je pense que c'est bon. Je peux aller voir ce qui se passe. Donc, je reviens alors ici. Et là, après actualisation, on voit que c'est bien ACCS. Token valide, c'est parfait. Mais sauf que, ici, tout ne se passe pas comme nous le souhaitons. Cela est dû au fait que, par défaut, on met false dedans. Maintenant, la vérification peut prendre un certain temps en fonction de la disponibilité du serveur, puisqu'on vérifie rapidement sur le serveur est-ce que les tokens sont valides ou pas. Et donc, c'est bien cela qui fait que ça peut prendre un certain temps. Vous voyez? Maintenant, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est de dire, déjà dès que nous avons ces deux informations, on le met à true avant d'aller faire la vérification. Ça peut être intéressant. OK? Comme ça, on aura, je fais ici this.isAuth et je peux faire directement un nest de true. OK? Donc, par défaut, je dis que c'est vrai. Maintenant, cette vérification viendra après confirmer si c'est bien vrai ou pas. Donc ça, c'est une façon de faire, mais ça réduit la sécurité de notre application parce que si cette vérification échoue, on gardera quand même trop en mémoire. Et ça, c'est pas bien. Donc, ce qu'on peut faire directement pour l'instant, on connaît la page login. Donc, sur la page login, nous allons également faire attention à la connexion. Si on est déjà connecté, ça ne sert à rien de rester sur cette page. Mais si on ne l'est pas, oui, notre présence aura un sens. Donc, ici, lorsqu'on initialise notre composant, nous allons également nous abonner directement à isAuth, pour être informé si on est connecté ou pas. Donc, ce que je vais faire tout de suite là, donc ici, je vais rapidement, lorsque le composant sera initialisé à la fin, alors je peux le faire ici, this.auth service.isAuth qui est un observable, je vais m'abonner là-dessus, subscribe. Et dès lors qu'il y a émission de données, Nest, en ce moment-là, je pourrais faire quelque chose. Alors, j'ai besoin du this à l'intérieur. Donc, du coup, je mettrai voilà cette façon de déclarer ma fonction. Et puis, si je vois qu'on est à true, donc value, si on est à true, ça veut dire que l'utilisateur est connecté, donc il n'y aura aucun intérêt pour nous de le laisser sur la page login puisqu'il est déjà connecté.
Donc, on pourra directement le rediriger. Donc, pour le rediriger, il nous faudra le routeur. Donc, on a déjà injecté le routeur, donc c'est parfait. Donc, on va rapidement prendre ici le routeur. This.router.navigate by URL. Et puis, on pourra simplement indiquer qu'on veut rediriger sur la racine, tout simplement. Et donc, ici, vous voyez que ça nous redirige directement sur la page. Voilà, je mets ici login. Là, je entre et là, ça me ramène toujours sur la page d'accueil, la page principale. Maintenant, ce que je vais faire ici sera de supprimer les informations stockées en local. J'efface tout ça et je tente d'actualiser ici. Là, ça doit me rediriger sur login puisque là, je ne suis pas connecté. Okay? Donc, je refais ça ici et là, ça me redirige bien sûr. Voilà. Maintenant, dès que je suis connecté, là, je mets mon mot de passe correct. Là, dès que je suis connecté, automatiquement, je suis redirigé sur la page de connexion. Parfait. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis merci et à tout de suite.